chers internautes, et bienvenue dans votre chaîne NCTV. Et aussi, merci de suivre votre émission Faits sacrés et commentaires libres. Et ben, c'est comme ça que nous on procède ici. Vous savez que on le dit, hein, on le dit comme ça, les faits ils sont toujours sacrés, on ne les déforme pas, mais chacun emmène ses commentaires à sa manière. Alors, si je reviens encore vers vous aujourd'hui, c'est par rapport à des éléments qui me sont parvenus dans l'actuelle province du Lualaba, où l'empereur Lunda, qui revenait d'un très long périple, l'empereur Lunda, voilà, qui s'est adressé à son peuple, lui qui revenait d'un très long périple, il a fait l'Europe, il a fait plusieurs autres pays, et en fin de compte, il est revenu chez lui et il a tenu à adresser un mot à son peuple, il a tenu à échanger avec son peuple. Dans son message adressé à son peuple, il a parlé de 3 points essentiels. Mais le point qui nous a le plus, qui a le plus retenu notre attention, c'est sur le fait qu'il ait parlé de la libération de son fils, le colonel Edi Kapang, qui se trouve actuellement en prison, ça va faire 19 ou 20 ans je crois déjà, qui croupit, et que pour lui, il pense qu'il est injustement mis en prison. Donc, à la prison, Lelo, Pona, Bakrim, à Salaté, ou seulement parce que déjà 20 ans c'est trop, procès nae Tilelo et Salématé, alors il a parlé pour demander au président de la République, Félix Tshisekedi, Akoka, Kotala, Ka, il y a colonel Edi Kapang et sa bande. Alors je disais au début que l'empereur Lunda a fait un long voyage. Il a parcouru Mboka et Bélé, en passant par la Zambie, l'Angola, il est aussi, voilà, l'Europe, Kinshasa, pour rentrer chez lui. Après ces précisions encore, il a dit que voyage Naya Kendaki pour se faire soigner, mais comme il est revenu ici, à Kinshasa, il n'ira plus en Europe pour les soins. Ok? Donc, désormais, il restera chez lui aux bons soins de ses ancêtres. Alors, c'était pendant une cérémonie. Pendant cette cérémonie, il a demandé aux habitants de ce coin de pouvoir prendre en compte les réalités du Covid-19. Parce que le Covid-19, le coronavirus, est une maladie qui existe. Et donc, il leur a demandé de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement, par les professionnels de santé, par l'équipe de riposte et tout. Et donc, voilà un peu ce qu'il a eu à dire à son peuple. Il a longuement échangé avec eux sur des points, des sujets qui étaient très importants. Je vais laisser les images parler, et pendant que les images seront en train de passer, je pourrais un peu essayer de traduire selon ce que l'on m'a envoyé comme texte, et vous allez un peu comprendre de quoi il s'agissait. Pour eux, c'est un frère, c'est un parent, c'est un grand frère, Alan Ndekona Bango. Lelo que justice est commis aux oies forme mususu, nambo kanabiso, justice est commis qu'on s'instaurer vraiment, sérieusement, par rapport à l'état de droit Oyo. Baeli biso ango à la RDC avec cette nouvelle république. Nous pensons que certaines réponses positives et copé sama par rapport à la demande, à la tente, il y a coin, il y a loi là-bas. Alors, na tikibino volanda événement yango ndenge salimaki en offre bokoyoka comment est-ce que nous mécanon qu'on traduire, parce que c'est fait en leur langue, le roun, je pense, si je ne m'abuse. Alors je vais essayer un peu d'interpréter événement en gros, comment Ezalaki, qu'est-ce que le chef coutumier a dit, de quoi est-ce qu'il a parlé, et puis bongo bo koyoka ba réclamation naïe. Allons-y en image.
Injili ya koleji nana wakadi ni injili ya sukumana kwetu na wabwetu. Voilà, comme je vous disais lors de cet événement, c'est l'empereur Lunda qui est en train de parler. Il s'adresse à son peuple sur la place d'Ibour de Moussoum, la capitale de l'empire Lunda. Et il a parlé de 3 points essentiels. C'est vrai qu'il a parlé de Kapan, mais avant ça, il a d'abord parlé de 3 choses très importantes. Alors, revenons, la première des choses, il faut savoir qu'il revenait d'un long voyage, comme je vous l'ai déjà dit dans mon annonce, et ce voyage l'a conduit en Zambie, en Angola, en Europe, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kolwezi, et il a informé son peuple lors de cet événement, de cette cérémonie, de l'existence réelle du coronavirus et du ravage qu'il cause à la vie humaine partout au monde. Alors il dit qu'il n'ira plus en Europe pour les soins et que désormais il restera chez lui aux bons soins de ses ancêtres. Il a donc appelé sa population à rester et à observer toutes les mesures barrières décrétées pour lutter contre cette pandémie dangereuse. Alors, il a demandé à tous les Lunda où ils sont d'inventer des solutions et d'investir dans le domaine de la santé. Chef coutumier, tout sont au Baeli, Kosala Bakisi, Basangana, une solution contre coronavirus Oyo, et puis aussi pour booster le progrès et le bonheur des Haroun à travers le monde. Les Haroun, donc, ce sont les gens de ce coin, de son coin à lui. Alors, il a aussi constaté, en deuxième lieu, et dénoncé et condamné les actes de meurtre qui se commettent dans son empire par les gens accusant leurs victimes de sorciers. Et il a strictement interdit ça et promis d'arrêter et de traduire tous les coupables de ces crimes devant la justice. Voilà, il a décrété l'impunité zéro dans ce domaine. En troisième lieu, enfin, pour le Mambouedi Kapan, il a décrié l'injustice et l'arbitraire dont est victime innocente celui qu'il considère comme son fils, le colonel Edi Kapan. Donc, on a le colonel Edi Kapan Aza Mouananaye et que Azo subir injustement, Azo peiner dans la prison injustement parce que justice est vraiment arbitraire. Alors, voilà, il dit par rapport à son fils Edi Kapan qui a été arrêté depuis 20 ans pour un crime qu'il n'a jamais commis. Alors, Kapan, dit-il, avait sauvé le pays et protégé son peuple. Tous les Lunda du monde pleurent pour ce digne fils du pays et l'empereur Moitiave pleure aussi. Alors maintenant qu'il est dans la capitale de l'Empire et devant son peuple, il demande et exige à l'autorité suprême de la nation ainsi qu'à toutes les autorités ayant le pouvoir de libérer maintenant son fils Edi Kapan. L'autorité suprême, il fait allusion là à président Tshisekedi Mutu azana mot à dire, azana dernier mot, Mutu a koki pour se décider à n'importe quel moment d'enga lingi pour à libérer Edi Kapan, mais jusque là tu veux qu'il que Edi Kapan dans aza libéré. Nous moko et le Bama qui Edi Kapan était libéré, mais il a été, il n'y a que quelques membres de sa bande qui ont été libérés, mais pourquoi est-ce que lui et les autres sont toujours là? Il paraîtrait qu'il faudrait que Marababa négociation, tout et tout. Voyons voir, attendons de voir ce que ça va donner. Alors, Assili qui est empereur, il a dit trop c'est trop. Il a conclu comme ça. Et pour finir cet événement, pour clôturer cet événement, il a dit un proverbe, il a prononcé un proverbe ancestral. Bon, je n'avais pas bien milité parce que ça vous en avez sauté, mais j'irai quand même essayer de traduire. Il dit Anch Wovan Zong Mokan Mwachal Kal Ridin Nimaoez. Baroun, donc au canon Koye, Baron Koye, ce que ça veut dire. Oui, c'est vrai qu'ici il a défini, il dit de cette exigence ne reste dans ma bouche que la langue et les dents. Et donc les Rouns, vous savez bien ce que ce proverbe veut dire chez vous. Voilà un peu pour la petite traduction. Voilà donc que vous venez de suivre en images
tout ce dont je vous ai parlé dans mon annonce, c'était juste pour illustrer, pour parler des habitants de ce coin-là, du Lualaba, qui réclament la libération de leur enfant. Leur enfant, leur fils, le colonel Edi Kapane. Ils pensent que c'en est trop. Ils pensent que 20 ans en prison, c'est beaucoup trop pour un crime que lui n'a jamais commis. Au cas contraire, il faudrait alors que la justice puisse faire son travail, que le dossier et qu'on puisse le juger. Parce que déjà, Kosala Kotala Montu a passé beau jeunesse pendant 20 ans de prison pour un crime que selon les habitants de ce coin, ceux qui ont parlé, selon l'empereur, Makambeto Saemebele Awa, justice Nabiso, Bozomona, comment est-ce que ça se passe? Vous savez comment la politique de chez nous actuellement, elle évolue. Et pendant ce temps, les voix s'élèvent de part et d'autre. Et eux, ils ont choisi de parler au nom de leurs frères et enfants, Edi Kapane et consorts. Oui, Edi Kapane et sa bande, parce qu'il n'est pas le seul à être en prison. Ils sont nombreux qui ont été arrêtés dans cette affaire de meurtre du feu président Laurent Désiré Kabila. Bon, l'histoire reste telle qu'elle. Et les avis sont partagés. Plusieurs disent que oui, c'est lui qui a commis ce forfait, c'est lui qui a commis cet assassinat, c'est lui qui a assassiné le président. Mais pour plusieurs, ils disent que nous connaissons l'histoire et que le colonel Edi Kapane n'y est pour rien. C'est ainsi qu'ils demandent au président de la République de pouvoir s'imposer pour pouvoir libérer ce digne fils du pays qui a sauvé le Congo autrefois, qui allait être embrasé par une guerre, mais qui lui a arrêté cet événement qui aurait pu sévir à Kinshasa. Alors moi, je n'ai pas trop de commentaires à faire par rapport à cela. Je vous ai laissé avec les images, vous avez vu vous-même comment est-ce que l'empereur a été accueilli chez lui, vous avez vu comment est-ce que l'empereur a échangé avec les siens, vous avez aussi vu comment les jeunes gens du Lualaba se sont constitués en franc pour pouvoir parler pour la libération de leurs frères. Et je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi notre émission et je vous dis à la prochaine parce que nous reviendrons avec d'autres sujets et aussi avec des invités qui voudront répondre à nos sujets, voilà, à nos questions par rapport toujours avec l'émission.